Namasté. Aujourd'hui, je vous propose un cours sur les hanches et les jambes. Un petit peu dynamique. On va commencer tout de suite en Constructive Rest Position. Vous vous allongez sur le dos, les genoux pliés, largeur du tapis. Les pieds largeur du tapis, les genoux ensemble, levez les bras vers le ciel, croisez les bras. Attrapez vos omoplates, comme si vous vous faisiez un petit câlin. Restez sur le dos, concentrez-vous sur votre respiration. De longues inspires, de longues expires. Changez le croisement des bras. Notez si vous avez des différences de perception entre le côté droit et le côté gauche. Concentrez-vous sur l'intérieur de vous et vos sensations. De longues inspires, de longues expires. Et vous allez relâcher les mains. Et on va faire un pont dynamique. Inspire, on lève les bras derrière la tête, on lève le bassin. Et expire, on redescend. Vous avez bien évidemment réajusté vos pieds largeur de hanche. Inspire, on relève. Pressez fort les pieds dans le sol. Étirez les bras vers l'arrière. Expire, on redescend. Inspire, on lève. Expire, on redescend. Inspire, on lève. Expire, on redescend. Et vous restez, vous redescendez juste les bras. Vous gardez les hanches levées, vous entrelacez les doigts derrière le dos. Vous tendez la jambe droite vers l'avant et on va faire des petits battements. Jambes tendues. Essayez de garder la jambe droite au même niveau que la hanche droite au même niveau que la gauche. Levez la jambe droite en direction du ciel. Pliez, reposez. On va faire la même chose de l'autre côté. Tendez la jambe gauche. Tout d'abord, parallèle à la cuisse droite. Et puis faites des petits battements. Essayez de garder le bassin à niveau, sans déséquilibre. On lève le pied gauche vers le ciel. On plie le genou et on repose. Super. Ramenez les genoux vers la poitrine et sentez le dos qui s'aplatit. On va tendre les deux jambes et monter en Avasana, le bateau. Et on va venir faire bateau, demi-bateau, bateau, demi-bateau, bateau, demi-bateau, bateau. Et on reste. 5 respirations. Restez sur vos ischions, essayez de ne pas rouler sur le sacrum, gardez le dos le plus long possible. Croisez les jambes, on va venir dans la posture à 4 pattes. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. On va faire le chat et la vache. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule le dos. Et vous allez faire plusieurs fois ce mouvement au rythme de la respiration. Inspire, vous creusez le dos du coccyx jusqu'au milieu de la tête. Expire, vous enroulez. C'est toute la colonne vertébrale et pas seulement les lombaires. Et on va faire Bird Dog. À l'inspire, vous tendez la jambe droite et la main gauche vers l'avant. Roulez l'intérieur de la cuisse droite, celle qui est en l'air, vers le ciel pour ne pas déhancher. Rentrez le nombril vers l'intérieur pour ne pas creuser le dos. Pliez le genou droit et faites des petits kicks vers le ciel. Et maintenant, on ouvre la hanche droite sur le côté. On reste. Pensez, je sais, c'est pas très glamour, à un chien qui fait pipi et qui lève la patte. On repose. Super. Quelques cycles de chat et vache avant de faire l'autre côté. Inspire, on creuse. Expire, on enroule. On tend la jambe gauche, roulez l'intérieur de la cuisse gauche vers le ciel. Tendez le bras droit, pouce en l'air vers l'avant.
Rentrez bien le nombril vers l'intérieur. C'est l'avant du corps qui supporte l'arrière du corps. Remettez la main au sol, pliez le genou gauche. On effectue les petits kicks avec le pied. Et on vient sur le côté, ouverture de hanche. Et on pose. Super. Vous allez allonger les mains vers l'avant. On fait la posture du chiot. Montez sur le bout des doigts. Pressez le bout des doigts dans le sol pour bien étirer des bras jusqu'aux hanches. Rentrez le ventre. Allongez la taille. Et on va glisser vers l'avant pour venir dans la posture du sphinx. Vous êtes à plat ventre avec les coudes sous les épaules, les avant-bras sur le sol. Pressez les avant-bras dans le sol, avancez la poitrine, relâchez les épaules. Relâchez le sphinx, levez les jambes, Shalabhasana, les mains vers l'arrière, 5 respirations. On va remettre les mains sur le sol. Cette fois-ci, on monte dans le cobra et vous allez avancer l'épaule droite, regardez par-dessus l'épaule, puis la gauche. Puis vous pouvez faire des petits cercles, quelques secondes de mouvement qui vous viennent naturellement. Et si ce n'est pas de mouvement du tout et que vous souhaitez rester immobile en cobra, vous pouvez aussi rester immobile en cobra. C'est votre choix. Ce que vous avez besoin de faire maintenant. Et on va plier les genoux, revenir en direction de la posture de l'enfant, mais on soulève les genoux de quelques centimètres. Donc on est dans la posture de l'enfant, mais avec les genoux soulevés de quelques centimètres. Et on tend les jambes, venez dans le chien face en bas. Et vous allez faire tout mouvement qui vous vient naturellement pour le chien face en bas, plier un genou, l'autre, faire comme du surplace, ou bien rester immobile, là encore vous choisissez. Les talons en direction du sol, les fémurs, les os des cuisses qui pressent vers l'arrière. Super, vous allez marcher les mains vers les pieds, attrapez vos coudes et restez penchés vers l'avant. Le poids du corps est réparti équitablement entre l'avant et l'arrière des pieds et entre le pied droit et le pied gauche. On va mettre la main droite sur le sol entre les deux pieds et à l'expire, vous levez le bras gauche vers le ciel dans une torsion. Si votre main ne touche pas le sol, vous pouvez plier les genoux. Vous pouvez aussi plier le genou droit et garder la jambe gauche tendue. Vous pouvez aussi mettre la main sur un bloc, évidemment, ou un livre. On revient, on change le croisement des bras, Uttanasana. Et autre côté, main gauche entre les pieds, genou gauche plié, jambe droite tendue, ou les deux genoux pliés, ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. Respirez. On revient dans Uttanasana, on met les mains sur les jambes, pliez bien les genoux pour dérouler le dos et venir debout. En Tadasana, relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux quelques instants et observez vos sensations après ces quelques minutes au sol. Et on va avancer à l'avant du tapis. On va faire 3 demi-salutations. Tadasana, pieds ensemble aux largeurs du bassin. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Et expire. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, on lève les bras au ciel. Et expire. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, les bras au ciel. Et expire. On va construire là-dessus. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Jambe droite vers l'arrière, genou au sol. Inspire, les bras vers le ciel. Anjaneyasana, la fente basse. Et on reste quelques respirations.
Allongez le coccyx vers le bas, levez le pubis vers le nombril. On ramène les mains au sol, on vient dans la planche, Chaturanga. Inspire, cobra au chien face en haut. Et expire, chien face en bas, 5 respirations. De longues inspires, de longues expires. Pressez fort le sol avec les mains pour vous repousser. Et à l'expire, ramenez les 2 pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expirez, relâchez. Inspire, les bras vers le ciel. Et expire, les bras le long du corps. Inspire, les bras au ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, pied gauche vers l'arrière, genou au sol. Anjaneyasana de l'autre côté. Allongez le coccyx vers le bas, levez le pubis vers le nombril. Allongez le bassin. Et on vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. À l'inspire, vous allez lever la jambe droite, plier le genou, ouvrir la hanche. Comme si avec le pied droit, vous vouliez donner un petit kick à la fesse gauche. On tend et on repose. Inspire, on lève la jambe gauche, on plie le genou, on ouvre la hanche. On tend et on pose. On va ramener les 2 pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, les bras au ciel. Et expire. Surya Namaskara A, la salutation A. Inspire, les bras au ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. De longues inspires, de longues expires. À l'inspire, vous allez lever la jambe droite et on emmène le pied droit entre les mains. On reste sur la pointe du pied arrière, on lève les bras, crescent pose, la fente haute. Allongez le coccyx vers le bas, levez le pubis vers le nombril. Pliez un peu le genou si vous sentez que votre dos se creuse. Et on va plier le genou gauche, on frôle le sol, on remonte 5 fois. Expirez, pliez, inspirez, tendez la jambe arrière. Et on va rester la prochaine fois, la jambe pliée. Et on survole le sol, on ne touche pas le sol. On vient ramener les 2 mains sur le tapis, on vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. On reste dans le chien face en bas quelques respirations. Et à la prochaine inspire, on lève la jambe gauche. Pied gauche entre les mains, crescent pose, inspire. Toujours la rétroversion du bassin et on va plier le genou droit. Et on lève et on tend la jambe. Donc n'hésitez pas à garder un micro-pli quand la jambe est tendue pour corriger si vous avez trop de creux dans le bas du dos. Donc expire, on creuse, inspire, on tend. 5 fois. Et la prochaine fois on reste. On survole le genou. Le genou survole le sol. Super. Et on va venir dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas, 5 respirations. On va ramener les pieds à l'intérieur des mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et inspire, on lève les bras au ciel. Et expire. On va séparer les pieds largeur du tapis, venir dans Malasana, le squat. On met les mains en prière, les coudes à l'intérieur des genoux. On laisse le poids du coccyx vers le sol. Essayez de garder la colonne vertébrale droite, la couronne de la tête vers le ciel.
Vous allez mettre les mains au sol et on va envoyer la jambe droite vers l'arrière. Vous êtes dans la posture du lézard. Vous pouvez descendre sur les avant-bras à condition que ça ne vous fasse pas descendre la hanche droite plus basse que la gauche. On remonte sur les mains si on était sur les avant-bras. Et on va rouler sur l'extérieur du pied arrière. On lève la main gauche. Et on va amener le pied gauche au-dessus du pied droit pour venir dans la planche sur le côté. Vashisthasana. En étend bien les bras, vous allez lever la jambe droite et amener le pied droit vers l'arrière pour venir dans Wild Thing. Et on remet les deux mains au sol, on vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, cobra au chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. Et on va ramener les pieds à l'extérieur des mains pour revenir dans Malasana, le squat. On reste un petit peu. On met les mains sur le sol et on envoie le pied gauche vers l'arrière. Et on peut descendre sur les avant-bras à condition que ça ne fasse pas trop rouler la hanche vers la gauche. Respirez profondément. Et on roule sur le bord extérieur intérieur du pied arrière. On ramène les deux pieds l'un sur l'autre pour venir dans la planche sur le côté. Vashisthasana. Et on va lever le pied droit et venir le mettre légèrement à l'arrière de la jambe gauche. Et on pivote le bassin un peu plus vers le ciel pour venir dans Wild Thing. On remet les deux mains au sol planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. Expire, ramenez les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Et inspire, on lève les bras au ciel. Et expire. Inspire, on vient dans la chaise. On reste dans la chaise. Le poids du corps est sur les talons. Rentrez le ventre. Ne creusez pas exagérément les lombaires. Levez le pied droit. Envoyez doucement le pied droit vers l'arrière à plat. Guerrier 1. Je me tourne pour que vous voyez mieux le mouvement. Donc, pied droit vers l'arrière, guerrier 1. Respirez. N'oubliez pas de presser le bord extérieur du pied arrière dans le tapis. On va prendre l'élan, on va lever la jambe arrière et venir dans Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Rentrez le nombril vers l'intérieur. Pliez le genou droit comme on a fait tout à l'heure. Vous savez, le chien qui lève la patte. Voilà. Et on vient amener la cheville droite près de la gauche et on relève. Genou droit sur le côté, cheville droite vers la gauche. Ça s'appelle Hydrant Pose. Et on revient cheville droite sur le côté. Et on relève le genou droit vers l'arrière. Et on repart. Et cette fois-ci, guerrier 2. Regardez par-dessus le majeur de la main gauche. Inspire, on renverse le guerrier. Et à l'expire, on vient mettre les deux mains au sol, planche, Chaturanga. Inspire, cobra au chien face en haut. Expire, chien face en bas. On va ramener les deux pieds entre les mains. Inspire, la chaise. Et on va lever le pied gauche. Et on va emmener le pied gauche vers l'arrière, guerrier 1. Observez votre pied arrière. Est-ce que vous êtes en train de vous affaisser sur la voûte? Si c'est le cas, pressez bien le bord extérieur pour respecter la courbe de la voûte plantaire. Et on va transférer le poids du corps vers... Donc vous venez dans le guerrier 3, la jambe gauche
Levez, roulez l'intérieur de la cuisse gauche vers le ciel pour éviter de déhancher. On ramène le genou gauche sur le côté dans Hydrant Pose, Fire Hydrant. Et la cheville gauche à côté de la droite. On remet les mains en prière. On ouvre la hanche, genou gauche sur le côté. Et on referme la hanche dans la chaise à une jambe. Et on repart. Fire Hydrant. Et on va ramener le pied gauche vers l'arrière. Guerrier dos, regarde par-dessus le majeur de la main droite. Inspire, on renverse. Et expire, planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. De longues inspires et de longues expires. On va lever la jambe droite, inspire. Expire, le pied droit entre les mains. On va garder la main droite à l'intérieur du pied droit et on va lever le bras gauche vers le ciel en Parshva Konasana. On va passer le bras gauche derrière le dos et faire un demi-nœud. On touche la cuisse droite avec les doigts. Et on lève la main droite, on renverse le guerrier en gardant le nœud. Et on va transférer le poids du corps vers l'avant. Venir amener la main droite sur le sol ou sur un bloc, toujours avec le demi-nœud du bras gauche. Et on vient dans Ardha Chandrasana, la demi-lune. Et tout doucement, on revient. On renverse le guerrier et on vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. De longues inspires et de longues expires. Inspire, on lève la jambe gauche. On amène le pied gauche entre les mains. Et on ouvre Parshva Konasana. Donc la main gauche à l'intérieur du pied gauche, la main droite vers le ciel. On fait une rotation intérieure. On amène le bras droit derrière le dos, on touche la cuisse. Demi-nœud. On se redresse. On renverse le guerrier. On transfère ensuite le poids du corps vers l'avant. La main gauche sur le sol. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Toujours avec le demi-nœud, si possible. Sinon, vous relâchez, bien évidemment. On écoute son corps avant de m'écouter, moi. Moi, je ne fais que donner des indications. Et tout doucement, on vient reposer le pied sur le sol. On renverse le guerrier, inspire. Et on vient dans la planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. 5 respirations. On va venir descendre sur les deux avant-bras en dauphin. Et on repousse simultanément. On va remonter dans le chien face en bas. Et on fait ça encore 2 fois. Dauphin, chien face en bas. Dauphin, chien face en bas. Dauphin, chien face en bas. Dauphin. Et on reste. Et vous pouvez rester dans le dauphin. Ou vous pouvez venir faire Sirsasana, le headstand. Si vous n'avez jamais fait de Sirsasana, franchement, je vous recommande absolument pas de le faire sans aucun professeur à côté de vous et simplement en regardant une vidéo. Je vous suggère d'aller faire le dauphin et de prendre un cours. Si vous avez une pratique régulière de Sirsasana, vous pouvez entrelacer les doigts, mettre le sommet de la tête sur le sol et monter à la verticale. N'oubliez pas, c'est 80% du poids du corps sur les avant-bras. Vous repoussez fort les avant-bras, vous devriez presque rien sentir dans la nuque parce que la force est dans les bras et les épaules. Et on respire. Si vous êtes en dauphin, restez dans le dauphin. Poussez les avant-bras dans le sol aussi dans le dauphin. Vous pouvez être aussi dans le dauphin avec les bras croisés, avec les doigts croisés, comme pour Sirsasana, pour le headstand, mais sans la tête sur le sol. Et tout doucement, on va redescendre les jambes et atterrir dans la posture de l'enfant. Surtout si vous étiez en Sirsasana. Et vous allez revenir vous asseoir.
les jambes vers l'avant. On va venir faire Marichyasana. Donc tendez les deux jambes, asseyez-vous haut sur vos ischions. Pliez le genou droit dans la poitrine, enlacez le genou droit avec le bras gauche. Le talon droit est devant l'ischion, il n'est pas collé à la jambe gauche. Il doit y avoir environ 4-5 cm entre votre pied droit et votre jambe gauche. À chaque inspire, allongez le dos, à chaque expire, twist et relâchez les épaules. On va relâcher, on va faire l'autre côté. Le pied gauche n'est pas collé à la jambe droite. N'oubliez pas, talon, ischion, relâchez les épaules, allongez la colonne vertébrale. Tournez le haut du corps. Et on va relâcher, tendez les deux jambes, on va venir faire Paschimottanasana. Attrapez le bord extérieur des pieds, allongez la colonne vertébrale. Si vous n'attrapez pas vos pieds, ce n'est pas un souci, attrapez la cheville ou vous pouvez plier un peu les genoux pour rapprocher le nombril des cuisses. Et puis petit à petit, vous les tendez. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi relâcher les mains comme je fais à côté des jambes et être en position un peu plus relâchée. Et juste rester penché vers l'avant, tranquille. On va maintenant se relâcher, s'allonger sur le dos, faire Ardha Gomukhasana. Vous allez croiser le genou droit sur le genou gauche et attraper le pied. Notez que c'est les genoux qui sont croisés. Un genou sur l'autre et vous attrapez les pieds. Ça peut sembler étrange comme posture. Gardez le dos à plat, la tête sur le sol. Et changez de côté. Gardez vos pieds dans les mains encore quelques instants. Relâchez. Tendez les jambes vers le ciel, pliez les genoux. Ramenez les genoux vers la poitrine, juste un petit squeeze. Nous allons dans Shavasana. Si vous souhaitez faire un long Shavasana, mettez sur pause. Sinon, tendez les jambes, les bras le long du corps, fermez les yeux. Et laissez votre corps absorber la pratique, l'énergie circuler et le rythme ralentir. Et vous allez progressivement reprendre conscience de votre respiration. Remuez votre corps, agitez les pieds, les mains, passez les bras derrière la tête, étirez-vous. Prenez une grande inspire par le nez, expirez. Roulez sur un côté, venez vous asseoir. Mettez les mains en prière devant le cœur et courbez la tête en signe de gratitude. Remerciez votre corps d'avoir autorisé la pratique. Je vous remercie de m'avoir suivi. Namasté. N'hésitez pas à liker, commenter, me faire des suggestions et à suivre ma chaîne pour plus
de cours. Merci, merci, merci. Namasté.